Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour passer cette semaine ensemble. Après Joseph et Zacharie, le troisième récit d'annonciation qui nous est donné d'entendre en ce 20 décembre est l'annonciation à Marie, en ce 4e jour de la semaine préparatoire à Noël, qui coïncide cette année avec le 4e dimanche de l'Avent. Nous contemplons Marie, choisie par Dieu pour être la mère de son Fils, Marie qui passe par tous les états d'esprit. Marie est donc choisie. Le début de l'Évangile fait un zoom progressif. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange Gabriel n'est donc pas envoyé au hasard. Il y a là un tournant décisif pour l'histoire du salut. Désormais, plus rien ne sera comme avant, qu'on le veuille ou non. C'est sans doute ce que comprend Marie, qui passe par 3 types d'émotions. Tout d'abord, la stupéfaction, le bouleversement, qui appelle la voix rassurante de l'ange « Sois sans crainte, Marie. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Puis dans un deuxième temps, c'est le questionnement. Comment cela va-t-il se faire? Ce n'est pas le comment incrédule de Zacharie. C'est un comment qui cherche à entrer dans l'intelligence du mystère qui est en train de se révéler à elle, comme Paul l'évoque dans la 2e lecture. Avec l'ange, nous sommes comme suspendus aux lèvres de la Vierge Marie. J'aime ce sermon de Saint Bernard qui nous fait entrer dans la gravité de cet instant où toute l'humanité, depuis Adam, en passant par Abraham et David, est suspendue aux lèvres de Marie. Je vous en livre un extrait. Ne tarde plus, Vierge Marie, vite, réponds à l'ange, ou plutôt, par l'ange, réponds au Seigneur. Réponds une parole et accueille la parole. Prononce la tienne et conçois celle de Dieu. Profère une parole passagère et étreins la parole éternelle. Et enfin, Marie exprime son consentement dans la paix. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Voici qu'elle devient arche de la nouvelle alliance, arche de Dieu qui n'habite plus sous un abri de toile comme c'était encore le cas du temps de David, l'arche qui signifiait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais désormais, c'est dans la fragilité d'un corps de femme qu'il vient habiter. Nous-mêmes sommes appelés à concevoir en nous le Verbe, la parole de Dieu pour notre vie d'aujourd'hui, à le porter au monde, ce Verbe, par notre consentement à faire la volonté du Père. Comme le dit la grande antienne eau des vêpres de ce jour, et je vous partagerai tous les jours ce grand trésor que sont les antiennes eau de la tradition multiséculaire de l'Église. Donc la grande antienne eau de ce jour, il est la clé de David, c'est-à-dire celui qui ouvre le ciel pour venir parmi nous et nous en redonner l'accès. Alors, après l'avoir acclamé dans ces antiennes ces derniers jours comme sagesse de la bouche du Très-Haut, c'était jeudi 17, chef de son peuple Israël, vendredi 18, et rameau de Jessé, hier, samedi 19, eh bien aujourd'hui, avec Marie, invoquons-le. Ô clé de David, sceptre d'Israël, tu ouvres et nul ne fermera, tu fermes et nul n'ouvrira. Arrache les captifs aux ténèbres,
Viens Seigneur, viens nous sauver.